Lui, il dit qu'il travaille une matière à la fois chaude et froide. Fabrice Rothenhauser a débuté son parcours artistique par la mise en scène et la lumière des spectacles avant de se diriger vers une approche plus concrète. Et aujourd'hui, il a franchi une étape artistique puisqu'il conçoit des tableaux. Alors pas n'importe quel tableau puisqu'il s'agit d'œuvres en émail sur plaque de cuivre, une discipline qu'il maîtrise à merveille et qui lui permet d'exprimer sa recherche sur l'origine de l'homme. Revigny-sur-Ornain dans la Meuse, rencontre signée Didier Vincenot et Thierry Gannet. Ce tableau-là, qui est un tableau à la fois très gris, très bleu, selon comment on le regarde, est un tableau finalement sur les parts manquantes, sur le temps qui passe et qui parfois oublie certains individus, et sur les morceaux du temps qui nous manquent à tous. Et voilà, donc c'était la synthèse de ces réflexions-là sur un travail autour de la Renaissance. L'émail sur cuivre, ça a été d'abord une rencontre avec un artiste émailleur, et puis très vite, ça a été la rencontre tout de suite avec la matière. C'est elle qui m'a choisi parce qu'elle est très vite devenue, pour moi, évidente, parce qu'elle synthétisait à peu près tout ce que je recherchais, la couleur, mais aussi la matière. C'est une matière qu'on peut toucher. On peut toucher un tableau en émail sur cuivre. C'est une matière qui est à la fois chaude et froide. C'est une matière qui va synthétiser un petit peu tous les aspects techniques que je recherche. Une fois que le dessin est effectué, donc la plaque de cuivre, elle est tout simplement émaillée. Et à partir de cet émail qu'on va déposer sur la plaque de cuivre, auquel je vais donner des formes qui vont correspondre à ce que j'ai envie d'exprimer, à ce que j'ai envie de montrer, ben, tout simplement, la plaque va être recouverte progressivement d'émail, très doucement, très tranquillement, de manière à créer les formes appropriées. Et ensuite, elle est cuite à très haute température, avec des progressions. Voilà, on va cuire l'émail très tranquillement, couche par couche, et en superposant les couches d'émail de manière à ce que la lumière vienne frapper le cuivre et de manière à ce qu'on ait un rendu extrêmement lumineux et extrêmement changeant. Un tableau en émail sur cuivre, c'est un tableau vivant. C'est un tableau qui s'endort avec vous le soir. C'est un tableau qui va, le lendemain matin, d'un seul coup, se réveiller avec vous parce que la lumière vient le frapper, et parce que la lumière, elle n'est jamais la même, la luminosité est toujours différente, la réfraction de la lumière va être toujours différente, et c'est ça qui fait vraiment l'intérêt du tableau en émail. Et c'est par un assemblage, plaque par plaque, que je vais pouvoir, un petit peu comme la construction de l'homme qui se fait étape par étape, c'est un peu la même chose, plaque par plaque, petit à petit, le tableau va prendre sa dimension, et petit à petit, il va aller vers l'idée d'origine, vers ce qui a amené à sa création à la base. Alors cette œuvre-là, qui s'appelle L'Appel de Laurent, est le début d'un travail sur les origines de l'homme et sur les empreintes des civilisations proto-historiques, qui est vraiment pour moi une passion totale et qui me tient beaucoup à cœur. Et l'envie est de faire surgir ces traces de l'histoire-là dans mes œuvres. C'est la fin de cette session d'information en Lorraine, mais l'info continue sur France 3 avec l'édition nationale présentée par Marie-Sophie Lacoro. À 23h38, le soir 3, avec un dernier rappel de l'actualité régionale. Je vous retrouve demain midi pour le 12-13. Belle soirée à tous.